Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Contre Loup. On commence par la guerre commerciale enclenchée par Donald Trump et en direct du Caire, Emmanuel Macron, bonsoir. Guerre commerciale, waouh! Mais décidément, c'est une année géniale! Déjà, il y avait la vraie guerre qui m'a fait remonter dans les sondages, vous l'avez vu, et maintenant il y a la guerre commerciale. Mais je vais prendre encore 10 points de plus dans les sondages, moi! Oui, enfin concrètement, ces droits de douane vont affecter des filières françaises. Oui, pardon, évidemment, c'est dramatique. Je pense notamment à la filière viticole qui prend coup sur coup deux mauvaises nouvelles. Les droits de douane de Trump et l'incarcération de Gérard Depardieu. Désolé les gars. Arrête Emmanuel. Oh ça va. Alors comment comptez-vous répliquer à ces droits de douane? Je vous explique, nos voitures françaises, elles coûteront donc 20% de plus aux Américains. Mais comme on leur envoyait que des Twingo toutes pourries aux Américains, ils achetaient déjà pas, donc ça change rien. Ah bah super alors. Voilà, donc la guerre commerciale, ça c'est fait. Maintenant, je passe à la vraie guerre. Et je vais menacer Poutine sur Instagram. C'est vrai qu'elle patine un peu cette guerre, je vais la relancer moi. Dis donc, tu vas te calmer, oui. Aïe Il vit sa meilleure vie en ce moment. On revient sur la manif en demi-teinte du RN malgré la présence au premier rang d'Éric Ciotti. Bonsoir monsieur Ciotti, vous avez proposé une loi pour supprimer l'exécution provisoire dont est soumise madame Le Pen. C'est si injuste que ça cette mesure? Bienvenue dans le couloir de l'amour. Mais évidemment, je vous prends un exemple concret et brillant. Si j'étais président, je ferais bien sûr voter le retour de la peine de mort. Eh bien, s'il y a exécution provisoire, le condamné il pourra faire appel, mais il sera d'abord exécuté. Comprenez que c'est absurde. Alors déjà, ce qui est absurde dans votre démonstration, c'est que vous soyez élu président. Faites la maline, vous. On en reparlera quand je gagnerai, que je vous proposerai d'être ma première dame, hein? Super, j'ai hâte. Alors le mot qu'on entend en boucle chez les sympathisants de Marine Le Pen, c'est le système. Elle serait victime du système. Mais c'est quoi ce système? C'est qui? Le système, c'est les juges et les musulmans. Ou pire, les juges musulmans, ce que j'appelle moi, les jugemans. N'importe quoi. On comprend pourquoi il est au premier rang. Wall Street est donc au bord du crash boursier après l'instauration des nouveaux droits de douane de Donald Trump. Tout de suite, le président américain s'en explique. Regardez. Donald Trump, bonsoir. Alors, en une journée, la bourse américaine a perdu 6 000 milliards de dollars et vous assumez et dites que vous allez rendre l'Amérique riche à nouveau. Mais bien sûr, parce que tu connais rien en économie. Pour être riche, faut acheter les actions quand elles sont basses et quand elles sont hautes, là, tu les revends et tu deviens riche. Et là, ma première étape, elle est réussie parce qu'il y a un super crack boursier. J'adore le crack. Ah, c'est qui ça? Ah, c'est Elon Musk qui dit qu'il adore le crack. Il est défoncé toute la journée, mais bon, je le garde quand même parce qu'il est tellement barjot qu'à côté de lui, moi, je passe pour un grand sage. Ouais. Donc vous allez continuer vos dingueries avec les droits de douane, vous? Mais bien sûr, regarde, je le fais maintenant. Je crée le nouveau tirage des droits de douane. Alors, les Pays-Bas, plus 38%, voilà. Désolé la Hollande. En même temps, rassurez-vous, on n'achetait rien chez vous. C'est la Wade. J'adore la Wade. Mais ta gueule, Elon, il est défoncé. Vivement que lui perde tout, bientôt Tesla fera faillite et moi, je pourrais racheter ça, $1 symbolique. Il est dur à suivre quand même. Pour parler de son meeting d'hier, Marine Le Pen est notre invitée ce soir. Marine Le Pen, bonsoir. Vous teniez donc un meeting hier à Paris où vous vous êtes comparé 2 fois à Martin Luther King. Pas sûr qu'il pensait exactement pareil que vous. Mais on s'en fout, c'est pour le symbole, voilà. Je suis comme tous mes frères noirs opprimés et victimes du système. Je suis comme Nelson Mandela. On me met en prison, moi, pour m'interdire le pouvoir. C'est une chasse aux sorcières, madame. Et, ah pardon, j'avais pas prévu que vous étiez là, pardon. Voilà, c'est quand même mieux comme ça, non? Quel talent! Alors les premiers sondages pour 2027 sortent avec l'hypothèse Jordan Bardella comme candidat. Et en fait, il fait exactement le même score que vous. Donc finalement, il n'y a même pas de débat. Mettez Bardella et ça revient au même. Non mais elle est folle celle-ci. Ça fait 25 ans que je me casse le tronc à dédiaboliser ce parti, hein, à le rendre clean. Pardon, je savais pas que vous veniez, c'est un peu le bordel. Voilà, c'est quand même mieux comme ça. Que je détourne des millions d'euros pour le financer, que je me prends branlé sur branlé au présidentiel, et au moment où ça peut passer, je filerai tout ça à l'autre gland, pardon, à ce talent qu'est Jordan, ce diamant brut, mais qu'on doit polir quand même encore un petit peu, au moins une dizaine d'années. Hein. Elle veut vraiment pas de lui. Nicolas Sarkozy, dans son discours d'hier, Marine Le Pen a laissé entendre que la peine de 7 ans qui est requise contre vous était aussi injuste et politique. Oui, bon alors, Marine, comment te dire? C'est gentil de vouloir m'aider, hein, mais surtout tu m'aides pas, hein, parce que ça m'aide pas. Hein, j'ai déjà assez d'emmerdes comme ça. Si les juges passent leur colère sur moi, je le sais. Avec tes conneries, je vais prendre perpète. Le message est passé. Donald Trump, Gabriel Attal a eu cette formule hier à propos de Marine Le Pen. Elle est la groupie du Trumpisme. Yeah, moi aussi, j'adore Marine. D'ailleurs, si vous sortez Marine de prison, moi, je baisse les taxes sur vos bagnoles de 100%. De toute façon, on les achète pas. Oh shit. Je pense que c'est l'heure de le border. Allez, salut à tous.